L'aviation de transport tactique a été dominée par des aéronefs de fabrication américaine, européenne et soviétique. Mais dans les années 60, Israel Aircraft Industry ou Israel Aircraft Industries a décidé de défier cette tendance avec une conception propre. L'Israel Aircraft Industries Arava a la distinction d'être le premier avion conçu par Israel Aircraft Industries à avoir été développé entièrement localement. Conçu pour le transport léger, l'évacuation médicale et le soutien aux opérations spéciales, l'Arava s'est distingué par sa conception atypique et sa polyvalence. Malgré ses limites, il a trouvé une niche dans diverses forces aériennes mondiales utilisées pour des opérations militaires et civiles. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ceci est Aéropédia. Le travail de conception de l'Arava a débuté en 1965 et les objectifs fixés incluaient des caractéristiques Short Take-off and Landing, c'est-à-dire la capacité d'opérer sur des pistes peu préparées et la possibilité de transporter 20 passagers ou des charges relativement volumineuses. Le 27 novembre 1969, le premier prototype effectue son vol inaugural. Industrie aérospatiale d'Israël, ou Israel Aircraft Industry, cherchait à offrir une alternative à des appareils comme le de Havilland Canada, Six Twin Otter ou le Construcciones Aeronauticas Sociedad Anonima C212 en concevant une plateforme robuste capable de remplir divers rôles. Le gouvernement israélien et la direction de l'Israel Aircraft Industries ont accueilli ce développement avec enthousiasme, y voyant un moyen d'améliorer les capacités industrielles et de générer des revenus. Le premier prototype a été détruit quand un haubans d'aile a cédé lors des essais en vol le 19 novembre 1970. Le second prototype a volé le 8 mai 1971. Son design atypique a généré des réactions partagées sur le marché. Si certaines forces aériennes appréciaient ses performances sur piste courte et son faible coût, d'autres voyaient son look peu aérodynamique et son train fixe comme un désavantage face à des appareils à train rétractables et plus rapides. Malgré les critiques, l'ARABA a décroché des commandes dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Environ 103 unités de diverses configurations ont été produites, dont des versions de transport militaire, d'évacuation médicale et de patrouille maritime. L'Institut d'administration des entreprises ARABA se distinguait par un design atypique, fuselage court et large de section circulaire, aile haute et robuste train d'atterrissage fixe. Cette caractéristique lui permettait d'opérer efficacement sur des pistes courtes et non préparées. Sa structure métallique renforcée pour des opérations rustiques possédait une large porte arrière, facilitant l'embarquement des troupes, fournitures et véhicules légers. Doté de deux moteurs turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PT, 6 LARABA cumulait 1050 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximale d'environ 315 km/h et une autonomie supérieure à 1000 km. Cela dépendait de la charge transportée. Sa capacité allait de 20 à 24 passagers ou 2500 kg de fret. La configuration de poussée était également particulière, avec un design à double dérive monté sur un bras arrière surélevé permettant une plus grande stabilité lors des vols à basse vitesse. Sa résistance structurelle et cette caractéristique le rendaient idéal pour des environnements exigeants. La version militaire peut aussi recevoir diverses armes pour des opérations anti-guérilla ou de patrouille maritime. L'armement pouvait comporter 2 mitrailleuses Browning de 12,7 mm dans des conteneurs secondaires du fuselage, en plus d'une troisième mitrailleuse à l'arrière du fuselage ou 2 conteneurs de 6 roquettes de 82 mm torpilles ou bouées acoustiques sur les flancs du fuselage. Il s'agissait d'un modèle bimoteur à aile haute. Il avait un poids maximal au décollage de 6804 kg et une autonomie de 1056 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 319 km/h et il avait une capacité de transport de 18 passagers ou de plus de 1800 kg de fret.
Cet aéronef a participé à plusieurs conflits de faible intensité, étant utilisé pour des missions de transport de troupes et de fret dans des conditions difficiles. Des forces aériennes comme celles du Salvador, du Guatemala et du Venezuela l'ont utilisé lors d'opérations de lutte contre l'insurrection, démontrant sa valeur dans des environnements de jungle et de montagne. Durant la guerre civile au Salvador, l'Arava servait à déployer rapidement des troupes dans les zones de combat, grâce à sa capacité Short Takeoff and Landing à opérer sur des pistes improvisées. Au Guatemala, ces armes légères comme mitrailleuses et lance-roquettes ont été adaptées pour soutenir les opérations de contre-insurrection. Cependant, ses performances au combat ont aussi montré des faiblesses, comme sa lenteur et sa vulnérabilité aux tirs anti-aériens. Cela a conduit certaines forces aériennes à le compléter par des appareils offrant une plus grande maniabilité et un meilleur blindage. La force aérienne israélienne a retiré l'avion en 2004, mais il reste utilisé dans certains pays. La production s'est achevée en 1988 après la fabrication de 103 avions, dont 70 pour le marché militaire. Plusieurs pays latino-américains, dont l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua et le Venezuela, l'ont utilisé à des fins militaires et civiles. L'Israel Aircraft Industries Arava illustre comment un design innovant s'impose en aviation militaire et civile. Même s'il n'était pas le plus avancé, sa capacité à opérer en environnement hostile et sur piste courte l'a rendu idéal pour de nombreuses forces aériennes à budget limité. Bien que sa faible vitesse et son design peu aérodynamique aient limité son adoption à grande échelle. Aujourd'hui, si la plupart des Arava ont été retirés, certains servent encore dans des rôles civils ou de petites forces aériennes. Son héritage tient à être l'un des rares avions de transport conçus hors des grands constructeurs traditionnels. J'espère que vous appréciez la vidéo, et je voulais vous annoncer que la 4e partie du dossier des aéronefs est déjà disponible, cette fois-ci consacrée aux aéronefs de la guerre du Vietnam. Nous avons ici des avions tels que le F-4 Phantom, le MiG-21 et le F-105, des modèles très intéressants que j'apprécie beaucoup. Et nous voyons que, mois après mois, l'Aéropédia ou les dossiers aéronautiques grandissent de plus en plus. Elles sont au format PDF, vous pouvez les obtenir sur le site mondedelaviation.com. Et également, du 12 au 14 décembre, nous allons organiser le cours de photographie aéronautique, un cours très spécifique de photographie. Vous pouvez aussi vous inscrire sur mondedelaviation.com en cherchant le lien. Ce seront 3 jours en direct avec un professeur de photographie spécialisé et moi, je vais donner la partie vidéo. Ne tardez pas, les places sont limitées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici Aéropédia.